Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver. C'est notre rendez-vous pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Il était très sentimental pour la plupart des signes. Donc je n'ai pas refait exceptionnellement une guidance sentimentale. Je ferai une guidance sentimentale par contre pour l'été. Là, on a rendez-vous donc ensemble pour le mois de juillet 2021 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires auxquels je réponds avec très très grand plaisir. C'est génial, je suis très heureuse de cette connexion. Allez, Verseaux, juillet 2021, ça sera celle-ci. Oh, il y en a deux. Ben, je les garde. Je vous les montre, le chemin illuminé et l'arbre. C'est rare hein, qu'il y en ait deux. Alors, pour ceux qui me suivent, bien sûr, ma très chère Gaïa, Verseau, s'il te plaît, Gaïa. Juillet 2021 pour les Verseaux, s'il te plaît. Les cartes ont été, bien sûr, battues largement. Allez, Gaïa. Verseau, juillet 2021. Énergie centrale. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. Qu'en est-il pour vous, amis Verseau? Ça présage quand même de quelque chose de très très évolutif hein, et dans le soleil, hein, si vous le remarquez bien. Alors on va voir ce que dit Gaïa. Waouh! Synchro de mes guides. Je fais toujours mes guidances. C'est pour ça que je ne suis pas à des dates fixes. Je fais mes guidances quand les énergies sont là. Je ne peux pas faire autrement. On est tous différents. Moi, je ne peux pas. C'est comme ça et c'est pour ça aussi que voilà, ils sont là. On est sur un as. As de terre. Il va y avoir quelque chose de très concret qui va démarrer pour vous, amis Verseau. On est donc sur la terre, on est peut-être sur les finances, sûrement sur la concrétisation de projets, et d'où ce chemin ici qui s'illumine et cet ancrage avec l'arbre ici. Super synchronicité de mes guides, elles ne veulent pas rester parce que normalement il n'y en a qu'une. Mais en tout cas, ça présage d'une énergie centrale, de nouveaux démarrages, de nouvel ancrage hein, avec les cartes. Alors on va voir ce qu'elles nous associent. Vous savez que pour ceux qui me suivent, Gaïa, on est très proche, on est très fusionnel. Et elle donne le tempo des guidances et elle donne les armes, entre guillemets, pour pouvoir prendre les énergies du moment. Je vous rappelle que les guidances sont générales hein, et qu'il faut les prendre avec euh, parcimonie, subtilité. Vous avez, selon Gaïa, vous avez cette sublime, il n'y a pas d'autre terme, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte 19, 9 et 1, 10, hein, donc on est bien sur la fin d'un cycle et le début d'un commencement, on est encore là, super synchro, sur la carte de l'émotion. Alors, elle est très belle, je vous laisse la regarder. Vous voyez que sur cette carte, on a une base qui est extrêmement noire, extrêmement noire, et on a, j'essaie de, voilà, regardez cette barre là. Elle est très très importante hein, parce qu'en fait, elle signifie en fait la limite entre la noirceur et la lumière. Et vous voyez que ce personnage ici a rééquilibré les choses. Et ça permet d'avoir quelque chose de très très flamboyant et de très lumineux. La carte majeure, l'arcane majeur de l'émotion chez Gaïa est une arcane qui stipule qu'il y a eu un énorme travail de rééquilibrage et une potentielle sortie de l'ombre pour aller vers la lumière. Ça commence vraiment très fort.
Et oh là là, super, merci mes guides, merci Gaïa. L'arcane numéro 4, l'arcane terre. C'est complètement synchro avec ce nouveau départ. Vous voyez que elle était déjà sortie pour des signes. On voit on est vraiment, on est en train d'être sur des énergies qui sont extrêmement changeantes, extrêmement vives, en transformation. Prenez les énergies encore une fois telles qu'elles sont. On ne peut pas vivre tous la même chose, mais une chose est sûre, hein, c'est que les énergies, elles sont là. Et moi, les guidances que j'essaie de vous faire sont des guidances qui sont là pour essayer de vous faire comprendre ce que vous pouvez capter de positif, bien sûr. Et là, là, clairement, on a une transformation énergétique très très forte. Et cette carte, elle vous montre que vous avez un guerrier, là, il y a une position de guerrier, et donc ce qui correspond bien à cet arcane-là, où il y a eu vraiment une volonté de rééquilibrage des choses et des émotions. Et on a des chaînes ici, hein, et vous voyez qu'il est enchaîné. Sauf que il est enchaîné, certes, mais il a l'outil ici, je ne sais pas si vous la voyez, la faux là, pour couper ces chaînes. Et lorsqu'il pourra, puisqu'il a les outils pour les couper, il pourra profiter de cette abondance qui se crée ici dans sa main. C'est une carte de fin de mois qui dit que vous allez, en gros, vu le démarrage et le travail émotionnel et la lumière que vous avez créée, c'est à vous que vous le deviez, hein. Vous allez pouvoir couper à la fin du mois des chaînes ici qui vont vous permettre vraiment d'accueillir quelque chose de nouveau et d'abondant. Et c'est exactement synchro avec ces cartes. Elles sont sorties, c'est-à-dire suivez ici le chemin qui s'illumine devant vous pour aller vers un ancrage ensoleillé. C'est waouh, hein. Ça commence fort. J'essaie de me protéger à chaque guidance. C'est pas forcément très évident. Je sais pas comment vous mettre les cartes pour que vous les voyez. C'est pas toujours évident, mais là c'est ça y est, ça commence. C'est pour ça que je peux pas non plus en faire des tonnes. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander des guidances privées, mais c'est très fort en énergie, hein, et il faut que je me protège parce que j'ai pas encore réussi à créer de pare-choc, à créer de bouclier, et ça me voilà, c'est très très. Je sais pas si vous le ressentez derrière la caméra, mais c'est très très fort, c'est puissant, hein, très puissant. Alors, Verseau, juillet 2021, s'il vous plaît. Juillet 2021, Verseau. Juillet 2021. Alors, sur ce nouveau démarrage concret, hein, sur ce rééquilibrage qui vous amène vers une lumière certaine, et sur l'abondance retrouvée, vous allez couper des chaînes qui vont vous permettre de retrouver une forme d'abondance. Quelle abondance? Ça va être l'enjeu. Ça va être l'enjeu. Beaucoup de 10, hein, encore un 10 en deux decks. Vous êtes sur une fin de cycle, les amis, pour certains d'entre vous. Alors, que disent les anges? Alors, les anges disent que l'ego. Alors, quand la carte de l'ego sort dans le tarot des anges, c'est pour signifier que, en fait, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est faux chemin, tout ce qui est fausse attitude, etc., qui ne vous correspondent pas, vont être balayés. C'est-à-dire que là, comme vous prenez un nouveau départ, on est en train de vous dire balayez tout ce qui est faux, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui finalement occulte complètement votre vrai moi. Et c'est ça qui est dit. Et on est du coup synchro, c'est-à-dire que ce nouveau démarrage va entièrement balayer ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas vous, tout simplement. Les amoureux, c'est super intéressant cette association ici. Elle est très belle, encore une fois. Deux arcanes majeurs pour vous sur l'énergie associée de ce nouveau démarrage.
On est clairement ici sur le sentimental, c'est vraiment les énergies du moment. C'est pour ça que j'ai du mal à faire de double guidance, je préfère les faire plus longues. À la rigueur, je rajouterai peut-être un tarot, un love tarot sur cette fin de guidance générale. Mais on voit bien que ce rééquilibrage, il est émotionnel, affectif, hein, et que les amoureux, bien que sur cet arcane majeur des amoureux, on peut y voir une solution un besoin de choix, mais ne pas oublier que sur les anges, l'arcane majeur des amoureux, c'est quand même les amoureux. Et donc, vous allez véritablement ici une guérison amoureuse très clairement qui vous permet de faire un nouveau pas en avant et un nouveau chemin. Et en énergie de fin de mois, vous avez la reine d'eau. Je verrai après si c'est une tierce énergie pour vous, s'il s'agit d'une tierce énergie qui vient à vous, donc bon, qui peut être possiblement un signe d'eau. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, adaptées en genre. La reine d'eau, elle a cette particularité d'être bienveillante, de donner de l'amour. Alors l'amour avec un grand A, ça peut être de l'affection, ça peut être effectivement de la passion amoureuse, ça peut être du sentiment vraiment socialement bienveillant, et elle donne beaucoup. Alors est-ce que le fait de briser les chaînes ici vont ça va vous permettre de vous mettre en position de générosité amoureuse, de générosité sentimentale, de générosité affective, c'est possible. Ou est-ce que c'est une tierce énergie qui vient vous aider à crever l'abcès quelque part et du coup vous apporter ce fameux pot-là d'abondance, énergétiquement sentimentale, affective et amoureuse. On va essayer de demander au guide un petit peu plus de... J'avais du mal à l'attraper. Un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît, mes guides, sur cette très belle guidance. Ah, il y en a une qui a le 2 de pentacle. Il y a des choix qui vont probablement... Oh, ça saute. Le chariot, la victoire. Ça saute, elles veulent parler. Hein. Allez, Verseau, s'il vous plaît. Verseau, juillet 2021. Alors, il y a 2018 qui est venu, qui vient de venir, là. J'ai failli le dire. Bon, peut-être qu'il y a eu quelque chose en 2018 qui va se terminer ici. 2018. Vous me direz. Très, très fort. Alors ici, ce nouveau départ vers une vérité, vers votre vérité, vers votre vrai moi, vers votre vraie logique, vers votre vrai équilibre. Pardon. Une lumière ici. Une lumière émotionnelle, hein, c'est le titre de l'arcane, donc ajouté avec les amoureux, c'est clairement une lumière affective et émotionnelle qui arrive à vous ici. Et en conclusion, vous brisez les chaînes pour arriver vers une abondance affective. Est-ce que c'est vous qui allez donner ou est-ce que c'est vous qui allez recevoir? Et encore les amoureux en dos de deck. Vous voyez pourquoi j'ai du mal à faire des sentimentales, hein. Je m'adapte au guide, hein. Mais je rajouterai le Love Tarot enfin, hein. Du coup pour vraiment compléter ça. Encore la reine de coupe, super synchronicité. Alors, clairement, je suis sur la carte de l'ego. Donc, c'est clairement vous qui vous positionnez en reine de coupe. Vous allez vraiment donner beaucoup d'abondance autour de vous. Vous allez être celui ou celle qui donne. Qui donne. Faites attention de ne pas trop donner pour pouvoir recevoir aussi, hein. On va voir, ça va être intéressant. 7 de coupe. 7 de coupe, regardez, au moment où je vous disais, c'est incroyable, hein, j'avais pas encore retourné cette carte, les guides sont vraiment avec moi.
merci à eux. Au moment où je n'avais pas, je vous ai dit, ah, faites attention à ne pas trop donner et pensez à recevoir. C'est exactement ce que vous dit ce 7. C'est-à-dire que vous allez être ici, cette ligne-là de ces deux arcanes majeures, c'est waouh. Donc vous allez être sur un petit nuage. Vraiment. Attention, gardez quand même les pieds sur terre, c'est ce que vous dit Gaïa. Restez sur la terre ici avec l'As. Ne partez pas sur des émotions d'illusion. Recevez aussi, c'est incroyable, c'est exactement ce que je vous disais avant de retourner cette carte. Il faut, c'est vraiment ce qui m'est dit, vous allez donner, vous allez être bien. On ne peut pas donner si on n'est pas bien. Donc mais vous allez être tellement bien que pensez à vous aussi. Important. Et 7 de Pentacle, elle est intéressante aussi cette carte dans cette couvrance ici, parce que vous avez cette coupe ici d'abondance que vous dit Gaïa à récupérer, que vous allez pouvoir récupérer, vous allez briser les chaînes. Vous êtes au 7 de Pentacle. Et ici, le 7 de Pentacle, comme toutes les cartes du tarot, vous savez qu'elles ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Je vais la prendre dans son pendant négatif, positif. C'est-à-dire négatif, c'est ah, j'ai que ça. Là, vous allez être quand même dans une position, en juillet, je le ressens très fort et on me le dit très fortement, dans une position vraiment de waouh. Vous êtes super content, les amis. Vous êtes vraiment très content. Et donc, du coup, vous allez dire, waouh, j'ai déjà tout ça. C'est génial. La carte ici du Rider est en train de vous dire, oui, vous avez quand même beaucoup œuvré et vous méritez ce qui vous arrive. Mais, elle vous dit, attention, baissez pas la garde. Intéressant comme tirage. Hein. Super synchro comme d'habitude. Merci mes guides. Et merci mes tarots d'être là pour moi. Verseau, juillet 2018. Oh, encore 2018. Il y a un truc, hein, vous me le direz. Hein. Verseau 2021. S'il vous plaît, Gaïa. Mes guides. Verseau 2021. Il y a un truc en 2018, c'est très très fort. Hein. Ça me vient très très fortement. Alors, sur ce nouvel équilibrage vécu dans la matière, dans le sentimental et l'affect. Dans cette lumière émotionnelle rééquilibrée, retrouvez l'équilibre, vous l'avez, vous allez l'avoir. Et sur cette récompense émotionnelle que vous allez recevoir. C'est très très beau comme tirage, très émotionnel. J'ai mis le bazar, j'arrive pas à retrouver mes cartes. Voyons ce d'autres deck, ouais. Il y a quelque chose vraiment de fort, hein, un nouveau démarrage. L'as d'épée ici, je le ressens plus comme il y a quelque chose qui va arriver, qui va trancher hein, quand même dans votre vie. Je le ressens plus comme ça, hein, cet as d'épée ici. Ouais. Ouais, vous allez être sur votre. Quand je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas si vous le ressentirez, vous le ressentirez à la lecture de cette guidance quand vous m'écouterez, mais on est vraiment sur quelque chose de super ensoleillé. Hein, on a le soleil. Ça va être assez waouh. Mais assez waouh, on vous dit attention, hein, ne vous emballez pas non plus, gardez les pieds sur terre. Mais ça va être sympa, hein. Ça va être super sympa. 6 de coupe. 6 de coupe, on est sur la générosité, sur le partage généreux, on est ça peut faire référence à quelqu'un du passé, c'est possible, mais en tout cas, il y a dans le 6 de coupe une notion de naïveté encore, hein. Parce qu'on est sur l'enfance, on est sur le petit cœur qui palpite, sur quelque chose de... Ah, là, j'ai quand même le fort ressenti que ne soyez pas trop naïfs non plus. Gardez les pieds sur terre, parce que ça va être quand même assez volcanique. Hein. Je le ressens comme ça en tout cas. Oui, il y a clairement un nouveau démarrage. Voilà.
Il y a un truc vraiment très beau, très lumineux, hein. Gaïa ne se plaint pas, ne se plaint pas, non, elle ne se plaint jamais, mais ne se plante rarement. Avec moi, on est très synchro. Il y a avec cette première ligne, quand je vous dis que Gaïa donne le tempo, elle donne le tempo, c'est très clair. J'en ai la chair de poule, elle est tellement synchro avec moi. Et on dit, voilà, nouveau départ, vous allez vraiment le vivre concret. Il y a la lumière ici qui est très forte. Euh, et il y a, vous allez briser ces chaînes et vous allez retrouver quelque chose de très abondant avec ce nouveau départ. Ne vous brûlez pas aussi. C'est peu aussi ce que peut dire le soleil. Gardez vraiment votre self-control, votre arbitrage, hein. Voilà. Allez, on va rajouter un Love Tarot quand même, hein. Verseau 2021, ça me revient 2018, c'est terrible, hein. Aïe, 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 j'aimerais bien que vous me... Bon, voilà, je demande vraiment bien pour juillet 2021, mais qu'est-ce qui s'est donc passé en 2018 pour certains d'entre vous? Allez, alors, Verseau. Ah, ça saute, hein. Ouais, il y a la passion, hein. Il y a un truc, hein, qui va se passer, vous me direz, pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y a quelque chose de très lumineux qui arrive, hein. On est dans le général, hein, n'oubliez pas. Allez, sur ce nouveau départ ensoleillé, sur cet rééquilibrage émotionnel et affectif, hein, et sur ce nouveau départ, hein, clairement, hein, vers l'abondance, hein, abondance affective, je demande à mes guides un signe pour vous aider. Ils ont un petit peu de mal là. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait la lumière, hein, qui vient à vous éclairer, quelque chose de beau et de magnifique. 4 d'épée. Et 4 d'épée. Quand je vous disais attention, 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 ne vous brûlez pas ne vous brûlez pas les ailes. Le 4, c'est le signe de l'équilibre. Euh, c'est le signe de la stabilité. Donc il y a quelque chose quand même, en tout cas une volonté, clairement, d'aller vers une relation stable. Alors, comme je suis dans le général, n'oubliez pas que la relation stable, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être de l'affectif, ça peut être de l'amour et de la passion. Mais il y a une vraie volonté, c'est ce que dit le Love Tarot, il y a une volonté d'être dans un équilibre et de danser à l'unisson. La volonté, elle est là. Est-ce que c'est la vôtre? Probablement, puisqu'on est sur de l'air. Vous voulez vraiment une stabilité. Est-ce que vous allez la voir? Alors, reine d'air. Reine d'air, vous vous placez en reine d'air. La reine d'air, elle sait ce qu'elle veut. La reine d'air, elle sait où elle veut aller. Donc, toute cette construction d'équilibrage et cette lumière, hein, qui vient à vous, c'est vous qui l'avez voulu. Vous l'avez créée. Et le Love Tarot vous dit, bah, vous allez la voir. Parce que quand la reine d'air sort dans le Love Tarot, elle sort avec son contentement, avec sa quiétude, avec le sentiment d'avoir réussi là où elle voulait réussir. Donc, on est a priori sur une volonté d'équilibre qui va quand même se parvenir puisqu'elle elle recouvre la lumière émotionnelle. Et enfin, de, euh, de moi, sur cette énergie associée, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il correspond parfaitement aussi à cette ligne. On est super synchro parce que le 3 de coupe, il est en train de vous dire que la relation peut-être amicale que vous vivez, ou la relation sociale peut-être que vous vivez avec quelqu'un, va pouvoir prendre un nouvel élan et va pouvoir prendre un nouveau départ. On est ici vers quelque chose qui est très, très sympathique, qui n'est pas un feu de paille, qui n'est pas quelque chose d'éphémère. Il y a dans ce tirage, pour certains d'entre vous, quelque chose d'une grande stabilité émotionnelle et affective. Verseau 2021. Alors, cet équilibre en amour, équilibre émotionnel, c'est très chouette. Ouais.
En dos de deck, vous avez les étoiles. Vous allez être sur votre petit nuage, hein, vous allez être sur l'étoile. Euh, il y a encore quelques petites montagnes, et il va y avoir quelques petits problèmes à gérer quand même pour, euh, pour vous. Alors, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, c'est le consultant et la consultante. Et vous êtes vraiment sur un nouveau chemin. On est super synchro avec ici. Je pense pas que ce soit des grosses montagnes, on va voir. Non, regardez. De nouveau, la carte de l'abondance qui sort. Donc, voilà, vous allez mettre en place sur ce mois de juillet. Je vous rappelle que le temps est fluide. Ça peut être déjà vécu, être en train d'être vécu. Ça va pouvoir se mettre en place en juillet ou ça va pouvoir peut-être évoluer sur août. Mais en tout cas, on a ici un tirage qui est très très joli et très harmonieux. Et vous avez deux cartes qui le disent. On vous dit ici, c'est un chemin lumineux. Vous avez une lumière qui vient à vous et qui vous guide. Il faut impérativement la suivre parce que c'est le chemin de la réussite. Et de la réussite vers quoi? Vers cet arbre. Vous savez que l'arbre, et quelle synchronicité hein, avec le Love Tarot et avec tout le reste. Vous savez que l'arbre, il se pose, il se plante, il est là pour vraiment, véritablement guider les gens et les stabiliser, hein. Et c'est ce qu'on vous dit, cette carte hein, de l'arbre dans le soleil. On vous dit que euh, tu sauras, euh, tu sauras être dans ton équilibre propre et au milieu du ciel et du soleil. C'est un super tirage, je suis super contente pour vous, amis Verseau. Tout ça est en douceur, c'est une belle douceur, mais une belle lumière d'équilibre qui arrive ou qui est peut-être en marche pour vous. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Je ferai des guidances sentimentales pour l'été 2021. Mais j'aimerais bien que vous me disiez ce qui s'est passé en 2018. Allez, je pense très fort à vous et on se retrouve très vite. Namasté.